Découverte sur RCF Saint-Étienne, on respecte la distanciation sociale. On a plus d'un mètre avec à mes côtés Arnaud. Arnaud, bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous à France Aventure. Voilà, donc nous sommes dans le bois du Baron, sur la commune de Saint-Jean-Bonnefond. Vous êtes le directeur de ce parc. Alors, ce parc, c'est un accrobranche. Alors ce parc, c'est pas réellement un accrobranche. En fait, ce parc, c'est un parc acrobatique en hauteur. Tout simplement, il y a une différence entre les accrobranches et les parcs acrobatiques en hauteur. Alors, un parc qui existe depuis plus de 10 ans. C'est ça, ça fait une douzaine d'années que le parc est existant. Il a eu plusieurs appellations et nous, France Aventure, ça va faire pas loin de 8-9 ans qu'on a le parc. Vous dites donc un parc où on peut faire des activités, c'est d'abord des activités sportives. C'est un parc qui s'étend sur combien de superficie? Alors nous, au sein du parc, on utilise 1,5 hectare, 2 hectares de forêt à peu près, sachant que le parc fait à peu près 8 hectares, donc on a de la possibilité, si dans le futur on peut s'agrandir, voilà, mais c'est vraiment 1,5 hectare qui est à disposition pour nos clients avec des parcours dans les arbres et d'autres activités un petit peu plus ludiques au sol. Combien de parcours dans ce parc? Alors dans le parc, on a 9 parcours, donc des parcours qui commencent pour les plus petits à partir de 2 ans, des parcours pour des adultes confirmés, vraiment avec un parcours ultra noir où les gens aiment vraiment venir faire un petit peu, on dirait, de la musculation. Alors, on grimpe aux arbres, je ne sais pas si on peut dire comme ça, on peut ce terme. On grimpe aux arbres, on fait de la tyrolienne. C'est quoi les différents types de parcours? Déjà, c'est un petit peu ça, définition d'un parc comme le vôtre, c'est grimper dans les arbres. Tout à fait, c'est exactement ça. Au départ, on grimpe et puis après, on évolue au sein des différents ateliers qu'on va trouver dans le parc. Donc, on va avoir des ateliers vraiment ludiques au départ pour les plus petits, pour justement commencer à apprendre à gérer la hauteur, pour pas avoir le vertige, ces choses-là. Et puis, il y a des personnes aussi qui sont dans cette sensation de vertige, donc ils passent par ces petits ateliers. Et puis après, on va comment dire, dans le travail croissant et les ateliers sont de plus en plus difficiles et les gens viennent faire véritablement du sport au sein de notre parc. La difficulté, c'est la hauteur, vous le disiez, et c'est aussi des passages entre les arbres plus compliqués, plus ardus. Voilà, c'est exactement ça, ça dépend des personnes en fait. Il y a certaines personnes où ça va vraiment être la hauteur qui va être une difficulté pour eux. Gérer cette appréhension d'être plus ou moins haut. Et après, il y a d'autres personnes, c'est vraiment les ateliers. On a des ateliers qui sont des montées de cordes, des quilles à bascule, des choses vraiment un petit peu techniques, un petit peu physiques. Et voilà, les gens viennent aussi un petit peu pour se surpasser. Le plus haut où on peut se trouver, c'est quoi le point culminant sur un Alors, arbre? dans le parc, on n'a pas des arbres très hauts, comme on n'a pas par exemple de parcours panoramique. On souhaiterait en faire un, on espère que dans le futur ça arrivera, mais les plus hauts doivent être à peu près à 12-13 mètres. Ces arbres, c'est quelle espèce d'arbres qui sont utilisés pour ce style d'installation? Alors, nous, on a une forêt qui est très riche au niveau des arbres, c'est très varié. On va avoir du chêne, on va avoir du pin, on va avoir vraiment une grande variété d'arbres différentes. Donc là, je ne pourrais pas tous vous les énumérer, mais voilà, c'est vraiment de l'arbre qui reste quand même costaud. On ne peut pas se permettre de mettre des ateliers sur des arbres qui seraient fragilisés, frileux. Voilà, donc c'est vraiment de l'arbre bien costaud, bien... Des arbres en bonne santé, lorsqu'on installe un atelier, on ne blesse pas l'arbre, on le dégrade pas. Alors il y a des normes par rapport à ça. Autrefois, c'était un petit peu posé, on va dire, à la va comme je te pousse. Et aujourd'hui, il y a vraiment des normes pour le respect de l'arbre. Donc les arbres sont avec des plateformes qui sont sanglées pour que l'arbre puisse grossir, continuer sa croissance, donc pour qu'il soit pas blessé. Et puis, tous les ans, on a la commission phytosanitaire qui passe et qui nous dit si jamais il y a des choses qui ne vont pas, donc pour les régulariser. Le parc n'est pas ouvert toute l'année, on le disait. Alors actuellement, non, on ne peut pas se permettre parce que c'est vrai que tous les ans, on a à la fin de la saison pas mal de travail à faire au niveau de l'élagage, de la remise
en forme du parc, des plateformes à réparer, plein de petites choses à la fin d'une saison. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est ouvert à partir des vacances de printemps, donc souvent à partir du mois d'avril, et jusqu'aux vacances d'automne. Donc on termine la saison en général sur fin octobre, début novembre. Avec des nuits, on peut venir ici la nuit. Tout à fait. Alors on fait des soirées où on grimpe à la lampe frontale, donc de nuit, avec une sensation complètement différente de celle qu'on a d'habitude. Parce que justement, on voit pas le sol, parce que voilà, l'ambiance est différente, on a les bruits de la forêt, voilà, c'est une sensation particulière, c'est une nouvelle expérience. Et puis, beaucoup de personnes qui ont le vertige au départ viennent tester la nuit et ressortent avec une sensation, ah bah oui, j'ai pas eu ce vertige, c'était complètement différent et une belle expérience. Donc c'est vrai que pour ces personnes-là, c'est bien de profiter de ces soirées. Arnaud, monter aux arbres, c'est pas dangereux? Pas du tout, il n'y a aucune dangerosité à grimper dans nos parcs. Alors autrefois, les systèmes étaient différents, on pouvait avoir des petits accidents. Aujourd'hui, on est sur un mode de fonctionnement avec un crochet qu'on glisse sur la ligne de vie dès le départ du parcours. Et en fait, ce crochet ne peut pas être enlevé tant qu'on n'a pas fini le parcours, donc tant qu'on n'a pas les pieds au sol. Donc c'est la sécurité optimale. Il y a quand même un minimum d'équipement à avoir. On ne vient pas en sandales et en short pour venir faire un parcours ici. Alors tout à fait. Nous, au sein du parc, on n'accepte pas tout ce qui est chaussures ouvertes. C'est baskets obligatoires, ou des souliers, ou enfin voilà, vraiment des chaussures fermées. Tout simplement en fait parce qu'on évolue sur différents ateliers. Il peut y avoir des échardes, il peut y avoir des câbles, un petit câble qui est un petit peu abîmé, un petit atelier qui est un petit peu abîmé. Donc par sécurité pour le client, pour son confort aussi, on ne tolère pas ces chaussures ouvertes pour pas qu'il y ait de blessés. On essaye de limiter au maximum tout tout inconvénient. Vous êtes combien à travailler sur ce parc? Alors sur le parc, cette saison, j'ai 6 employés, donc on est 7 au total avec moi. J'ai une très très bonne équipe, je suis très satisfait de ce qu'ils font depuis le début de saison. Donc si le parc tourne bien cette année, c'est grâce à eux aussi. Donc il faut bien les remercier, il faut bien les féliciter parce qu'ils font de l'excellent travail. Et puis bon, il y a des jours où on aimerait être un petit peu plus parce que ça reste quand même compliqué. Les gens sont pas forcément tous partis en vacances, donc c'est une chance pour nous. On les récupère, mais voilà, faudrait peut-être un petit peu plus. Les parcs aventures, c'est un petit peu le phénomène des 10 dernières années. C'est vraiment devenu à la mode. Alors moi, je vous avouerai que je viens de reprendre la direction du parc. J'étais plutôt dans le loisir intérieur, mais en discutant avec mon prédécesseur, c'est un parc exactement comme vous dites, les gens reviennent à la nature. Les gens ont envie, surtout pour leurs enfants, il y a beaucoup de leurs enfants qui restent sur les tablettes, les choses comme ça, et ils ont envie de leur redonner un goût de la nature, donc ils les sortent et ils les amènent au parc. Et en général, c'est souvent une belle découverte et ils reviennent. Et ils reviennent, et puis en plus on peut se restaurer. Vous avez un petit coin à restauration ici. Oui, tout à fait. On a notre snack, donc ça fait 2 ans que le snack a été déplacé ici avec une terrasse. Cette année, on a refait une nouvelle aire de pique-nique un petit peu plus bas, comme vous pouvez voir, qui n'était pas existante. Voilà, au snack, vous allez trouver des panini, vous allez trouver des croque-monsieur, des frites, vous allez trouver des crêpes, des gaufres, de la boisson, bien évidemment. C'est ouvert 7 jours sur 7 en cette période estivale? Voilà, dans la période d'été, on est ouvert tous les jours de 10h à 19h. Alors parfois, on est même ouvert un tout petit peu plus tôt pour les groupes, donc ça fait des bonnes journées. Mais la plupart du temps, les gens repartent avec le sourire. Donc nous, même si la journée a été difficile, on est très contents. Justement, les personnes qui viennent vous voir sont des familles et des centres sociaux, des structures qui viennent passer une journée ici, respirer le bon air de Saint-Jean-Bonnefond et du bois du Baron. Exactement, on a vraiment un public une clientèle qui est très éclectique aussi. Ça peut être les centres de loisirs, ça peut être, on a eu un petit peu de scolaire, mais bon, cette année ça a été un petit peu compliqué quand même sur le scolaire. Ouais. Les familles, les mamies, les papis qui emmènent leurs petits enfants parce que les parents travaillent, donc c'est eux qui les gardent. Donc voilà, ils viennent vraiment profiter de l'air de Saint-Jean-Bonnefond. On est à 10 minutes de Saint-Étienne, donc on est un petit peu... on est la forêt à côté de la ville, donc tout le monde en profite. La forêt à côté de la ville, alors on va quand même la situer parce que Saint-Jean-Bonnefond, c'est vaste.
Tout à fait. Donc, on se trouve sur les hauteurs de Saint-Jean-Bonnefond, un petit peu plus haut que Saint-Jean-Bonnefond, exactement au Crêt-Beauplon. Voilà. Et puis, quand vous avez notre parking, quand vous arrivez rue du Crêt-Beauplon, et ensuite, vous avez un petit chemin de 400 mètres à faire pour arriver à l'accueil du parc. Voilà, c'est histoire de se mettre en forme, de s'échauffer avant d'arriver dans le parc. C'est 400 mètres de marche avec le bruit des oiseaux qu'on entend. C'est magnifique. C'est exactement ça. C'est pour donner le petit goût de la forêt à tout le monde. Et puis une fois qu'on est arrivé, hop, comme ça, on est fin prêt pour grimper dans les arbres. On est bien chaud. On arrive à croiser quelques animaux sauvages et lorsqu'on est en hauteur. Alors, quand on est en hauteur, on n'y fait pas forcément attention parce qu'on est en général concentré, focalisé sur ce qu'on doit faire, sur le travail qu'on a à faire dans le parc, sur les parcours. Après, c'est vrai que quand on se promène au sein du parc, on arrive à croiser des oiseaux qu'on n'a pas trop l'habitude de croiser. On arrive à croiser quelques lièvres. Nous, plus souvent, le matin, quand on arrive à croiser parfois des biches. On a croisé quelques sangliers. Là, c'est vrai qu'après la période de confinement, les animaux avaient repris un peu la vie dans le parc. Donc, on a eu des belles découvertes. Des belles découvertes et puis donc à venir découvrir, un parc à venir découvrir. On va donner un numéro de téléphone, une adresse mail, un site internet. Tout à fait. Alors, vous pouvez nous contacter de différentes façons. Déjà par téléphone en appelant le 04 77 46 02 83. Ensuite, on a notre site internet sur lequel vous pouvez vous rendre pour avoir une visibilité un petit peu du parc, pour pouvoir aussi réserver en ligne. Donc, c'est franceaventure.com. Et vous avez également la possibilité de nous contacter par mail, donc sur st-6 Etienne @france avant-du-6 aventure avec un s.com. Arnaud, vous, votre parcours préféré, c'est lequel? Vous faites tous les parcours? On a fait tous les parcours. Après, dans la saison, on n'a pas vraiment le temps de le faire parce qu'on est là surtout sur de la surveillance, on est là sur de l'intervention pour aller aider les clients. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de les faire, mais sinon, on les fait tous. Je pense que pour moi qui aime vraiment le parc, le parcours préféré, c'est le parcours rouge ou le parcours noir parce que ils sont un petit peu sportifs sans être vraiment dans l'extrême non plus. Voilà. Après, je sais qu'en général, les parcours préférés des enfants, c'est le parcours orange. C'est un parcours où il n'y a que des tyroliennes. Donc, la tyrolienne, c'est ce qui est attractif aussi pour les enfants. Ils adorent ça. Merci beaucoup, Arnaud. Bonne saison. Merci d'être venu. Merci de faire découvrir notre parc et bonne saison à vous aussi l'été. Merci à Noélie qui réalisait techniquement cette émission.